Et bonjour! Alors aujourd'hui, on va faire une petite FAQ. C'est donc la toute première que je vais faire sur la chaîne YouTube. J'en ai fait pas mal ces dernières années sur Instagram. Je me suis dit, mais attends, en fait, pourquoi pas le faire sur YouTube? J'ai fait des petites fiches qui sont très grandes, à vrai dire. Donc on va commencer. Je vais pas faire une introduction super longue parce que ça me démange! J'ai envie de le faire, vous voyez. Mais non. Il faut être raisonnable dans la vie, la vidéo va être déjà trop longue, donc stop. Première question, comment ça va? Alors je vais vous dire que ça va, parce que actuellement là, au moment où je tourne la vidéo, tout va bien. Mais j'ai eu quelques petits problèmes de santé, notamment de santé mentale, depuis 1 an. J'en sors tout doucement, donc c'est un petit peu compliqué. Mais je vais pas en parler plus en détail sur cette vidéo-là, parce que voilà, vous avez compris, sinon ça va être trop long. Donc peut-être si ça vous intéresse d'avoir une vidéo plus axée sur donc la santé mentale, que ce soit burn-out, troubles, tout ça, bah voilà, vous me dites en commentaire si ça peut vous intéresser d'avoir des témoignages, parce que sinon bah j'ai pas non plus de raison d'étaler toute ma vie. Si ça peut aider des personnes, c'est ok. Si vous en avez rien à carrer, eh ben je vais pas le faire, vous comprenez? Donc dites-moi, si ça peut vous intéresser, bah, j'en parlerai avec grand plaisir, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup et que j'aime bien partager avec les personnes autour de moi pour les aider, donc vous me dites. Deuxième question. Comment gères-tu ton temps de travail comme tu travailles chez toi? As-tu des horaires fixes? Alors ça, c'est une excellente question parce que je trouve que quand on est auto-entrepreneur, c'est un peu un monde mystérieux. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Et pour ma part, en fait, j'étais hyper contente de pouvoir être à mon compte et de faire ce que je voulais de mes journées. Notamment avoir un horaire plutôt aménagé. Donc moi, je suis quelqu'un qui va me coucher très tard, donc travailler la nuit, donc me lever en décalé le matin. Forcément, c'est un peu compliqué de gérer ces horaires. Personnellement, je n'ai aucun horaire fixe. Donc je vais avoir des semaines complètement différentes l'une sur l'autre. Je vais parfois ne pas avoir de week-end parce que je le souhaite, parce que je préfère travailler un dimanche. Et parfois, je vais partir en semaine parce que on décide avec ma famille de partir en vacances, pendant un mois de juillet par exemple, et parfois je peux travailler pendant les vacances. Personnellement, j'ai choisi de ne pas donc suivre des horaires fixes, c'est-à-dire de me lever à 8h, de terminer ma journée à 5h. Je préfère le faire au feeling. Après, je vais pas vous mentir que c'est un peu un de mes goals dans la vie, enfin surtout dans le domaine professionnel, c'est d'avoir des horaires fixes et d'avoir l'impression d'avoir un vrai travail, parce que notamment, je trouve que les horaires, c'est assez représentatif en fait d'un travail. Si on n'a pas d'horaire, ben c'est un peu comme si on faisait un hobby. Et j'aimerais beaucoup réussir dans ma vie à avoir des horaires. Voilà. Comment t'es venue l'idée de créer ta marque et de vouloir créer et vendre par la suite? PS, c'est incroyable. Alors merci beaucoup déjà. Et ben l'idée m'est venue pas vraiment de manière concrète. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement, sans vraiment que j'ai décidé quoi que ce soit. Je pense que je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que c'est très compliqué de vous expliquer l'histoire de ma marque et de la création de ma boutique, parce qu'en fait j'ai un schéma hyper particulier qui n'est pas du tout le chemin normal pour monter une entreprise et pour créer une marque. Donc voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo après. Pourquoi le dessin? Alors tout simplement parce que en fait depuis que je suis toute petite, que je suis en maternelle, je ne fais que dessiner. C'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie, le dessin. J'ai jamais eu besoin de me poser de questions sur ce que j'allais faire plus tard. Je veux dire, quand on était en CP, littéralement en CP, je disais déjà à ma maîtresse que je voulais être dessinatrice plus tard. J'ai jamais dû me poser aucune question concernant mon travail. Je savais que j'allais finir par travailler dans le dessin, que ce soit dans le cinéma d'animation ou comme aujourd'hui en tant qu'auto-entrepreneur et en ayant une marque. Mais vraiment, je me suis jamais posé la question sur avoir un autre métier. J'y pense aujourd'hui parce que je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix de suivre cette voie, de prendre ma passion et de la transformer en métier? Mais je pense que c'est comme ça que je resterai toute ma vie dans le dessin. Peut-être plus tard, je vais faire des petites déviations sur ma route, mais je pense que ce sera toujours présent et toujours là au quotidien, et même si je dessine pas tous les jours, ça reste une passion. Donc ton compte Insta est de plus en plus tourné vers le cosplay. Est-ce que tu stoppes ton contenu d'illustration? Alors ça, c'est une question hyper intéressante et franchement j'ai été trop contente de l'avoir eue parce que c'est une question que je me suis moi-même posée en fait. Pourquoi est-ce que je ne dessine plus? Pourquoi est-ce que en tout cas je ne poste plus? En fait je me suis toujours sentie limitée par le fait de devoir poster sur Instagram et par le manque de temps. Bon, je pense que c'est un truc que je vais redire assez souvent, mais je manque de temps et donc forcément poster du contenu, que ce soit des vidéos ou des photos de cosplay, c'est
hyper confortable et hyper facile en fait à proposer, contrairement à un dessin qui va me prendre peut-être entre 10 et 20 heures et où je vais pas forcément avoir le résultat escompté en termes de visibilité et que ça va me frustrer et que ça va me faire du mal. Des fois je préfère poster un peu plus de contenu de cosplay où ça me touche moins personnellement aussi si ça marche moins. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un petit peu ralenti les illustrations, sachant que comme je vous disais, j'ai eu des petits problèmes de santé mentale, donc des petits problèmes. Bref. J'ai donc pas dessiné pendant une grande partie de l'année dernière, donc à partir de janvier. Et là, je reprends tout doucement, donc j'espère pouvoir proposer de plus en plus de contenu d'illustration comme je le faisais avant sur le début de mon compte. Je ne vous garantis rien, mais en tout cas, j'espère que dans les prochains mois, en tout cas entre octobre et décembre, je vais poster plus de contenu, plus d'illustrations, plus de nouveautés, plus de collections. Et voilà. Je ne veux pas non plus m'avancer trop parce que j'ai trop peur d'être encore une fois limitée par le temps, mais restez connectés. As-tu regardé Harry Potter? Oui, j'ai regardé Harry Potter. C'est une saga que j'ai regardée depuis que je suis toute petite. C'est un peu comme Star Wars, c'est mes sagas chouchou nostalgiques. Et donc oui, j'ai tout regardé, j'ai regardé plusieurs fois, je me fais souvent des marathons. Je suis une grande fan. D'ailleurs, j'aimerais vous proposer de nouvelles illustrations plus tard sur Harry Potter. Et je crois que je viens de répondre à une autre question en même temps, donc on y reviendra. Est-ce qu'on peut voir ta collection de Funko Pop? Eh bien, avec grand plaisir, parce que j'ai tout réaménagé il y a pas longtemps, donc je pense que ça vaut le coup de vous les montrer. Et je les compterai en même temps, je ne sais pas combien j'en ai. Je vous afficherai le chiffre sur l'écran. Wow. Mais j'en ai pas mal. Vous pouvez voir que j'ai une collection absolument énorme Stranger Things. Je pense en deuxième position, ce sera peut-être la Star Wars, je sais pas. N'importe quoi, je dis. Oh, je dis n'importe quoi. En deuxième position, c'est clairement ma Toy Story, quoi. Je pense que ça fait Stranger Things, Toy Story, Disney, Star Wars. Après, je vous laisse compter. Et aussi la Toy Story, vraiment, c'est mon étagère préf. Les petits jouets, les répliques, tout ça. Mamma mia. J'espère que ça vous plaira aussi. Juste comme ça, et c'est pas du tout le sujet des Funko, mais j'ai eu les répliques donc de Woody et Buzz, mais genre les mêmes. Et les répliques officielles avec les boîtes qui étaient sorties en 2019 à la sortie de Toy Story 4 que j'ai réussi à trouver sur Vinted. Très cher, mais vas-y, j'ai été prête à tout. Je suis trop fière. J'ai hâte d'avoir un nouveau studio, enfin un nouvel atelier pour pouvoir les mettre. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Pourquoi je l'ai dit comme ça, je ne sais pas. Bon, bref, changeons de sujet. Je m'égare toujours trop loin. Quel est ton rapport avec les jeux vidéo? Y joues-tu régulièrement? Quelle console? Quel jeu? Alors, je n'ai pas un rapport très fort avec les jeux vidéo. Pour moi, c'est surtout mon enfance, les jeux vidéo, donc ça va être la Nintendo DS, voire même la Game Boy Advance. La Wii, avec Mario Galaxy que j'ai poncé, Animal Crossing, of course, on se battait avec mon frère pour pouvoir jouer. Et ensuite, du coup, j'ai acheté la Switch pendant le confinement parce que j'avais un besoin absolument énorme d'obtenir Animal Crossing New Horizons et c'est le dernier jeu auquel je joue beaucoup et c'est grâce à ça que j'ai rejoué aux jeux vidéo. Sinon franchement j'y jouais plus particulièrement, j'ai quand même une très grosse passion pour le cinéma, maintenant les séries et en plus du coup le dessin qui est mon métier, vous le savez bien. Donc du coup je n'ai pas trop le temps pour jouer aux jeux vidéo, mais quand je suis en vacances en fait c'est là où je joue le plus, que je refais ma petite ville, Animal Crossing, tout ça. Mais je ne joue pas à d'autres jeux sur PC. Je ne suis pas une gameuse, on va dire. Ta couleur préférée est celle que tu portes le plus en bijoux, vêtements, etc. Alors,
quand même vous dire. Voilà. Je ne sais pas si je dois répondre à cette question du coup. Mais en vrai, si je vais y répondre parce que c'est pas totalement vrai. Il n'y a pas que le vert dans ma vie, mais je suis dans une période verte, comme je suis dans une période où je ne fais que manger de l'avocat. Voilà. Sinon, en termes de vêtements, j'aime énormément pour l'automne, donc le marron, l'orange. En été, plutôt le lilas et le vert. Et sinon, je mets énormément de noir et de blanc. Pour les bijoux, on est sur du 100% doré, rien d'autre, absolument du doré. Sinon, pour les dessins, par contre, je suis pas du tout sur les mêmes couleurs. Je vais être beaucoup plus sur du rose, du rouge, les deux ensemble. Sinon, du violet, j'aime beaucoup les couleurs complémentaires avec du orange ou du jaune, du lilas. Évidemment. Pourquoi j'arrête pas de parler avec l'accent du sud? Je suis désolée, je suis même pas allée dans le sud il y a pas longtemps, ça n'a aucun sens cette histoire. Du coup voilà, plutôt pour l'illustration on sera sur du rose et du lilas en termes de couleur générale. Oh, voilà. Je sais pas faire de clin d'œil. Ah, pas trop malin. Je pourrais noter sur 10 ce clin d'œil. Crois-tu en Dieu? Je ne sais pas. Je ne suis pas pratiquante de religion on connaît, on va dire. J'ai mes propres croyances, en fait. Je crois énormément au magnétisme, aux énergies, aux esprits, aux âmes, mais je ne sais pas vraiment, en fait, si je crois en Dieu. Est-ce que tu es en contact avec quelqu'un? Alors, cette question, elle me fait très rire. Je suis en contact avec plein de gens, si on parle au sens littéral du terme. Sinon, je pense que c'était orienté vers des potentiels crushs, cette question. Du coup, est-ce que j'ai un crush? Oui. Mystère. Aimes-tu les ballerines? Ça a toujours été une phobie pour moi de porter des ballerines quand j'étais petite parce que j'avais l'impression que mon pied sortait de la chaussure quand je marchais comme ça. Du coup, j'ai toujours vraiment détesté ça. Donc, je suis désolée pour la communauté des lovers de ballerines, mais moi, je n'aime pas ça du tout. Le travail de tes rêves. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, quand j'étais en études supérieures aussi, le travail de mes rêves, ça a toujours été de travailler chez Disney, dans les studios d'animation ou chez Pixar, donc aussi dans les studios d'animation. Et j'espère sincèrement que je pourrai réaliser ce rêve un jour. Là, je suis plus vraiment dans l'optique de travailler dans un studio, donc je sais que là, je peux pas vraiment le réaliser. Mais franchement, j'ai de l'espoir pour plus tard. Je tiens bon. Je crois fort en ce rêve-là. Et Belle-Ève, croire en nos rêves. Ton plus grand rêve dans la vie, eh ben je pense que c'est trouver l'amour, rencontrer ton âme sœur, quoi. J'ai déjà l'impression d'avoir rencontré mon âme sœur amicale, même d'en avoir rencontré deux, du coup, avec Camille et Elisabeth, mais j'aimerais énormément pouvoir rencontrer mon âme sœur au sens romantique, amoureux. La collaboration de tes rêves. Franchement, là, on va partir sur du haut niveau. Donc, clairement, moi, ma collaboration de mes rêves, c'est pas genre d'avoir des partenaires pour faire des contenus sponsorisés ou quoi. C'est juste de pouvoir travailler avec des grosses marques. Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Netflix, of course, Netflix. Stranger Things, Bridgerton, toutes les choses que j'aime, quoi, vous l'aurez compris. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir travailler avec ces grosses licences. Franchement, c'est dans mes rêves actuels, là, dans le futur proche. Donc, encore une fois, suivez l'actu. Je fais trop des mystères, je suis désolée. Ton plus grand regret? Je ne sais pas si j'en ai. Réellement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu, même si je l'ai pas bien vécu sur le moment, c'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Je sais pas du coup si j'aurais des regrets. Parce que même sur des choses où j'ai l'impression que j'aurais pu, d'un point de vue amoureux par exemple, tenter quelque chose et je l'ai pas fait, donc j'aurais pu regretter. Et finalement, je me dis que non, bah c'est comme ça, c'est la vie. Pareil pour les amitiés, où je me dis que j'aurais dû me battre pour conserver une amitié ou quoi. Mais en vrai, je pense qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie parce que tout ce qui a été fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire, ça devait arriver et que c'est pour une raison bien précise. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie, les amis. À méditer. Quels sont tes projets en cours? Une collaboration de prévu bientôt. Mes projets en cours, eh bien, c'est évidemment la sortie de la prochaine collection qui est la collection d'Halloween 2023. Là, je bosse dur dessus. Je prépare en parallèle d'autres collections pour après qui ont déjà débuté depuis un petit moment d'ailleurs. Franchement, la collection d'Halloween, si j'ai tout, ça va être un banger. Je vous le dis.
Et concernant les collabs, non, j'en ai pas du tout prévu pour le moment, donc je parle en termes de collaboration sur les réseaux sociaux par exemple, ou pour des produits. Pour le moment, je n'ai rien du tout, je suis en solo et franchement, bah c'est pas plus mal non plus des fois de refaire des trucs tout seul. Après, j'ai jamais fait vraiment de grosses collaborations non plus, mais voilà. Peux-tu nous spoiler le thème de la prochaine collection? Je vous sens spoil 1. Peter Pan. Voilà. Un projet Doctor Strange. Pas pour le moment. Peut-être dans le cadre d'une collection Marvel, oui. Mais pas de collection uniquement basée sur Doctor Strange. On me demande aussi si je vais faire une collection Gravity Falls. Alors pareil, pour le moment, je pense pas que c'est prévu. J'ai déjà d'autres futures collections en tête et j'ai peur que si je commence à en rajouter d'autres, bah voilà, ça va retarder. Et donc pour le moment, non. Je vais pas vous mentir, ce sera pas le cas pour le moment. Est-ce que tu accepterais de faire des collaborations avec d'autres artistes non professionnels? Alors franchement, oui, pourquoi pas. Bah, quand c'est comme ça, vous pouvez m'envoyer les projets par mail ou par Instagram. N'hésitez pas, ça peut être grave cool. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs avec Clémence, donc la griffe de Mao. On avait fait un Drosy Senior Style partagé donc à 4 mains, on va dire, et c'était trop cool. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets, vous pouvez m'envoyer un petit mail, vous mettez l'adresse ici, et puis sinon sur Instagram, c'est plus facile pour discuter aussi, donc voilà. Aimerais-tu toujours travailler pour Disney et ou Pixar, ou préfères-tu la liberté d'auto-entrepreneur? Alors ça, c'est parce que j'en avais déjà parlé dans les FAQ que je faisais avant sur Instagram. Effectivement, j'avais déjà partagé mon gros rêve de travailler chez Disney et je pense que j'avais déjà dû dire que j'attendais quelques années avant de le faire. Donc pour répondre à la question, oui, j'ai toujours cette idée-là, comme je vous l'avais dit, mais pour le moment, je préfère me focaliser à 100% sur l'entreprise, donc sur l'entrepreneuriat, pour essayer de développer au maximum ma marque, d'aller jusqu'au bout du projet, si possible, de la faire grandir un maximum, d'avoir la sensation d'avoir réussi ce que je voulais entreprendre. Ça comprend évidemment le fait de pouvoir obtenir un jour les licences. Quand ce sera fait, je serai au maximum de mon épanouissement professionnel. Pour le moment, je reste focus sur l'entrepreneuriat. As-tu déjà travaillé en studio, entre parenthèses, d'animation? Eh bien non, jamais pour le moment, mais vous avez compris, hein, peut-être dans quelques années. Es-tu ok pour faire du contenu personnalisé, comme ta photo de profil? Réalises-tu des designs sur demande? Eh bien, je l'ai fait pendant moultes années, donc au tout début de mon statut de freelance. Et maintenant, j'ai décidé d'arrêter de prendre des commandes perso parce que je n'ai plus de temps. Et je ne veux plus m'engager sur des projets en n'étant pas sûre de pouvoir tenir les délais. Donc malheureusement, ce sera non et j'en suis fort désolée. Quelle est la licence ou le thème que tu n'as pas encore fait et que tu aimerais exploiter? Alors le thème, je pense que ce sera les saisons, donc les 4 saisons, et notamment l'automne que je rêve de faire vraiment de manière plus étoffée depuis des années. J'avais fait 2-3 illustrations sur ce thème-là en 2020. Et depuis, j'ai jamais pu ressortir la collection que j'attends, cette collection folle. Donc ça, j'aimerais beaucoup. En termes de licence, du coup, ce serait plutôt les Bridgerton. Est-ce que tu vas avoir un magasin pour ta marque ou rester sur Internet? Alors, un autre de mes rêves, mais vraiment j'y ai même pas pensé, mais un autre de mes rêves pro, c'est d'avoir un magasin. Que ce soit un pop-up store, je pense notamment au pop-up store de Lena Situation qui me donne une inspiration de ouf, mais sinon avoir un magasin, ce serait... Un magasin? Une chaîne! Ah là là, une chaîne de magasins, ce serait vraiment incroyable. Mais bon voilà, pour le moment je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'importance pour ma marque, pour me permettre d'avoir un magasin, mais J'aimerais tellement si vous saviez. Quels sont tes projets pour l'avenir? Rester dans la vente ou tenter l'édition? J'ai toujours rêvé de faire de l'illustration jeunesse, donc des couvertures ou des intérieurs de livres. Donc du coup, j'aimerais énormément tenter l'édition, mais malheureusement, en fait, je peux pas faire les deux en même temps. Je peux pas faire l'entrepreneuriat, donc gérer ma marque et me lancer dans l'édition parce que je n'ai pas le temps. C'est vraiment un gros problème, je n'ai pas le temps. Mais j'aimerais beaucoup, je garde cette option-là encore pour plus tard. Vraiment, c'est de toute manière mes plans B au cas où si jamais la marque ne marche plus. Mais j'aimerais. Tu as un style graphique magnifique. Est-ce que tu travailles dans la BD ou dans l'illustration de livres? Merci beaucoup. Non, je n'ai jamais travaillé dans la BD. Par contre, j'ai déjà fait 2 couvertures pour des livres. Un livre où c'était de l'illustration jeunesse et un autre où c'était une couverture style motif pour un agenda. Je n'ai rien fait d'autre de manière très concrète, mais j'ai quand même un projet d'illustration de livres en cours qui date depuis un petit moment, qu'on n'a pas encore terminé avec l'auteur. Pour le moment, je pense que je me relancerai pas dans d'autres projets comme ça. Te sens-tu heureuse et épanouie dans ton travail et ta passion? Oui,
Franchement, complètement. J'ai toujours des objectifs et des collections que j'aimerais faire, des projets que j'aimerais faire, ce qui fait que pour le moment, je suis vraiment encore dans une dynamique où j'ai une envie énorme de continuer et j'aimerais toujours encore en faire plus. Mais dans la période où je n'allais pas bien, je me suis quand même posé des questions sur est-ce que je continue à faire ce métier parce que c'est compliqué à gérer tout seul, l'entrepreneuriat, quand on est 100% solo, qu'on délègue rien. Et donc je me suis remis en question de manière complète sur tous les sujets, mais notamment le travail. Mais je pense quand même que je me sens épanouie et heureuse parce que faut pas juger non plus sur une période où on n'allait pas bien et où tout va mal. Comment fais-tu pour trouver des conventions? Tu en fais tous les combien de temps et dans quelle ville? Donc pour trouver des conventions, tu peux aller sur le site RosterCon où il répertorie la plupart des conventions en France. Sinon, c'est surtout du bouche à oreille en fait, entre exposants, entre cosplayers, on se dit moi je vais à telle convention, ou alors tu suis sur les réseaux sociaux certains créateurs ou certains cosplayers qui vont mettre qui sont à telle autre convention et du coup ça marche un peu comme ça. Et en termes de date, du coup, moi j'en fais maximum 4 par mois, donc une par week-end. Des fois ça m'arrive d'en faire 2 le même week-end, mais c'est très rare, ça m'arrivait une fois et je ne le referai plus, j'espère, parce que c'était très compliqué à gérer, on devait être 2 stands à installer, 2 groupes de vente différents, enfin c'était vraiment une grosse galère. Mais sinon on va dire des fois j'en ai 0 dans le mois, donc entre 0 à 4 par mois. Et pour les villes, moi je vais plutôt aller dans le nord, donc la Belgique, le nord de la France, donc Lille, Paris, parce que c'est très près de chez moi. Et je suis pas encore allée dans le sud, mais j'aimerais beaucoup tenter. J'ai aussi fait Londres, j'aimerais en refaire d'autres à Londres, et je vais tenter aussi l'Allemagne là cette année. J'aimerais aussi tenter l'Ouest et la Suisse. Y a-t-il un produit que tu adorerais faire mais que tu ne peux pas réaliser pour des raisons financières ou un manque de compétences, etc. De ouf, il y en a plein même. Là, par rapport à ce que je fais plutôt en ce moment, je dirais des peluches et des figurines. Des figurines pas non plus trop travaillées, mais un rendu assez cartoon, on va dire, plutôt orienté Funko, mais dans mon style, évidemment. Sinon, alors là... Un autre rêve, ce serait de faire du prêt-à-porter, donc continuer dans la lancée des chaussettes et faire toute une gamme de vêtements, donc des sweats, des t-shirts, des pantalons, des jeans, des baskets. Oh là là, ce serait incroyable. Vraiment, ce serait incroyable. Du Disney bientôt de retour, j'adore ton coup de crayon. Merci. Alors oui, du coup, j'ai spoil, mais bientôt une collection Peter Pan. Qu'est-ce qui t'a fait commencer le dessin? À quel âge? Honnêtement, je n'en ai aucune idée de pourquoi le dessin. C'est comme ça depuis que je suis toute petite et depuis que je sais tenir un crayon entre mes petits doigts, je dessine. C'était vraiment quelque chose de vital pour moi de dessiner. Ça me permettait d'exprimer des choses que j'arrivais pas forcément à exprimer. C'était aussi un jeu pour moi de dessiner. Je me racontais des histoires, je me faisais des petites BD, tout ça. Et du coup, voilà, en fait, j'ai juste jamais arrêté de dessiner. C'est tout. Quel est ton prochain cosplay? Des futures idées de cosplay? Mon prochain cosplay, je pense que ce sera... Je choisis là sur le moment. Je pense que ce sera Mercredi et Enid pour la Made in Asia. Pour les futurs cosplays, je voulais les mettre sur l'écran. Et voilà, elles vont popper. Hop, 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 hop. Est-ce que tu as prévu un dessin de Tyler dans Mercredi? Oui. Pourquoi une telle passion pour Stranger Things? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. J'ai adoré, ça a été un coup de cœur, une révélation. J'ai regardé hyper tardivement, j'ai commencé en 2019, donc pour la sortie de la saison 3, donc j'ai commencé un petit peu avant. Mais j'ai toujours été une grosse fan de tout ce qui était rétro, vintage, donc forcément l'époque a été un véritable coup de cœur, que ce soit l'esthétique, le style vestimentaire, la musique, enfin tout, c'était incroyable. Mais principalement, je pense que ce qui m'a fait craquer, c'est tout l'aspect relationnel qui est créé entre tous les personnages. Big up à Steve. Je sais pas pourquoi, pourtant j'aime pas les trucs qui font peur, un peu d'horreur, tout ça, mais il y a un truc dans cette série que je peux pas vous expliquer pourquoi j'ai adoré, mais je pense que même entre plein de films que j'aime, ça reste au-dessus de tout. Après, t'as Disney. Voilà, Disney c'est hors catégorie, Disney Pixar, l'animation. Mais en termes de films, je pense que c'est une série, hein, mais ça va au-dessus de tout. Une collection Heartstopper. 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 Heartstopper, quoi. Peut-être. Franchement, j'ai kiffé la série, donc pourquoi pas. T'es-tu déjà dit que ça n'allait jamais marcher? Évidemment. Oui, franchement. Là, j'en suis à un stade où c'est compliqué de percer parce que j'ai un peu raté les coches en termes de temporalité. J'ai pas été sur TikTok quand il fallait aller sur TikTok pour percer. Mais oui, je me le dis encore. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va continuer? Et je ne sais pas. À vous de me le dire.
Oh là là, quelle charmeuse! Les produits sur lesquels tu as préféré travailler. Oh, c'est dur comme question. Alors, on parle de produits. Les chaussettes, c'était cool, mais c'était galère. Et là, je suis sur un projet, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais c'est des mugs. Et si ça marche, si c'est comme dans mon esprit, ça va être une masterclass. Mais vous n'imaginez même pas. Donc je pense que ce sera ça. Mais il faut que ça marche. Et c'est ça le plus compliqué. Y aura-t-il une nouvelle collection Harry Potter? J'adorerais voir Lupin en duo. Franchement, oui, donc je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, mais j'aimerais beaucoup faire une très grosse collection Harry Potter, donc faire des duos, continuer les marque-pages évidemment, faire des illustrations avec des décors, tout ça. Mais vous avez compris, c'est quoi le problème? C'est le temps. Donc oui, quand je ne sais pas. L'illustration dont tu es la plus fière. Comme là sur le coup, je ne sais pas, vous allez la voir maintenant. Quelle est ta collection que tu trouves la plus sous-estimée? C'est difficile, franchement, comme question. Je pense que c'est la collection Stranger Things que j'ai fait en 2019. Elle n'était pas en vrai sous-cotée ou quoi. Mais je pense que maintenant, vu que j'ai vraiment développé cet aspect-là, cette passion, je pense que si j'en refais une, et je vais en refaire une normalement, j'espère qu'elle marchera encore mieux. Tu vas faire de nouveaux marque-pages avec des princesses Disney, j'ai besoin de finir ma collection. Alors oui, quand? Je ne sais pas. Mais oui, j'aimerais beaucoup, évidemment. Il y a plein de princesses que j'ai pas encore fait. C'est tellement vaste comme univers. Il y a vraiment plein de choses que j'aimerais faire. Donc oui. Ton meilleur souvenir de convention? Alors, j'en ai 3. Les 2 premiers, c'est mes rencontres avec Jamie Campbell Bower. Il y en a une que je vous ai pas encore montrée. C'était à la Comic-Con de Bruxelles. C'était hors du temps. Je vous en parlerai plus en détail sur Instagram. Mais franchement, j'étais tellement émue. Mes 2 rencontres, donc à la Stranger Fan Meet 6 et à la Comic-Con de Bruxelles, du coup. La troisième chose, ça me fait rire parce que c'était incroyable. Du coup, ma rencontre avec l'artiste Seidono, qui est un artiste français. J'avais récupéré ses affaires à la Paris Manga parce qu'il avait oublié des présentoirs et un portfolio. Suite à ça, je l'avais contacté et je l'avais retrouvé à la Japan Expo de cette année pour lui rendre. Et en fait, on a discuté tout ça et le dimanche, il est venu sur mon stand et il m'a acheté 19 affiches format A4, une affiche A3 et 2 tote bags. Il m'a fait dédicacer les 19 affiches, une par une. C'était absolument incroyable, j'étais trop gênée et trop touchée en même temps. Et franchement, j'oublierai jamais, c'était incroyable. Des souvenirs de convention, j'en ai plein d'autres, je vous avoue, même plutôt des anecdotes de convention. Mais celle-ci, ça reste les 3 meilleures. De toutes les stars que tu as rencontrées, quelle a été la plus gentille et la moins cool? Bah du coup, j'ai un peu répondu juste avant. La plus gentille, c'est clairement Jamie Campbell Bower. Si vous pouvez le voir et que vous voulez le voir, allez-y, mais vous allez pas regretter. C'est un amour. Franchement, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur de célébrité parce que juste ses yeux, quand il te regarde, voilà, c'est tout. La moins cool, je suis désolée, mais je pense que ce sera Millie Bobby Brown. Hein. En fait, c'est pas qu'elle était moins cool, mais elle était hyper limitée dans ses actions et ses interactions avec les gens. Notamment, c'était les agents qui lui demandaient de ne rien faire. Elle avait pas le droit aux pauses, elle pouvait pas discuter avec les gens, elle pouvait pas personnaliser les dédicaces. Donc forcément, en tant que visiteur, voilà, j'étais venue en exposant, mais en tant que visiteur, c'est pas la meilleure expérience du tout. Moi, j'avais fait mon meilleur cosplay, mon meilleur make-up, j'avais upgrade de ouf avec le sang fait avec le pinceau et tout. J'étais trop fière, elle m'a rien dit pour mon cosplay. Je suis allée lui porter, par contre, mon illustration, du coup, le duo 11 et 1. Et par contre, là, elle était très très contente, ça se voyait. Mais encore une fois, on était un peu limité par le temps, on m'a demandé un peu de dégager. Elle était super sympa, mais malheureusement, il n'y avait pas vraiment d'interaction, donc c'était un peu décevant, quoi. Où trouves-tu la plupart du temps tes vêtements pour les cosplays, Vinted, Friperie ou autres? Franchement, carrément Vinted, c'est super recommandé. Friperie, pourquoi pas, mais il faut avoir la chance de te tomber sur la pièce que tu recherches. Sinon, il y a des sites spécialisés de cosplay quand tu cherches une pièce spécifique. Par exemple, moi, la robe de 11 ou le costume de mercredi, comme je fais pas de couture au patron, je cherche des modèles qui sont déjà faits. Après, je les retouche pour que ce soit à ma taille, bien cintré, tout ça. Là, sur Vinted, je viens d'acheter une paire de Reebok pour mon cosplay de 11 saison 3. Je viens d'acheter le chouchou jaune de 11 aussi. Donc franchement, pour des trucs comme ça qui sont parfois des pièces vintage ou un peu rétro, le top, c'est Vinted. Je vais taper les gens qui volent encore ton Jackson sur AliExpress, emoji en colère. Bah moi aussi, j'aimerais bien les tabasser, franchement, parce qu'ils saoulent.
Voilà, je suis dans le déni, c'est la technique que j'ai utilisée, c'est le déni. Et ça marche plutôt bien, je vais pas vous mentir, hein. C'est quoi la chose que tu préfères le plus dans ton boulot? Je pense que c'est l'aspect créatif et de pouvoir donner vie à des dessins qu'on fait, par exemple quand on fait des chaussettes ou les futurs mugs que je vais faire ou des pins. Mais ça, je trouve ça trop cool parce que on passe d'un dessin à quelque chose qui est en 3D, qui est physique, et ça, c'est incroyable. Ta plus grande peur? Je pense que c'est décéder. Voilà. Mais plus particulièrement, je dirais mourir, mais sans avoir fait tout ce que j'aimerais faire dans la vie. Je pense que c'est pas mal. C'est une peur quand même costaud, là. Comment tu choisis tes conventions? Alors, je vais regarder surtout le nombre de visiteurs attendus, le nombre de visiteurs qu'il y avait les années précédentes. Faut savoir que moi, je cherche surtout des grosses conventions. Je fais plus de petites conventions dans des petites villes. Et sinon, l'autre critère, quand je peux et que ça a été dévoilé, c'est les acteurs ou les invités. Donc, que ce soit artistes, artistes de comics, de BD, tout ça. Ça va pas déterminer mon choix, mais ça peut orienter aussi mon choix plutôt sur les produits que je peux prendre, s'il y a des nouveautés à faire, tout ça. Ça vaut vraiment le coup, la Paris Manga, pour un exposant. Franchement, ouais, c'est cher, mais c'est quand même intéressant. Moi, j'ai fait une très très belle édition à la reprise des conventions. C'était une dinguerie. Après, là, ça s'est redescendu. Mais il faut voir, ils ont changé d'organisateur. Maintenant, c'est la TGS qui s'en occupe, donc pourquoi pas. À tester. Combien de temps à l'avance il faut s'y prendre pour faire une convention? Alors, pour s'inscrire, ça dépend. Des fois, c'est 1 an, des fois, c'est un petit peu moins d'1 an, des fois, quelques semaines. Ça dépend vraiment de la convention. Sinon, le temps de préparation que toi, tu vas devoir fournir, ça, c'est différent. Si tu dois faire de la production toi-même, fabriquer des choses, imprimer des choses, il faut que tu prévois un délai plus long. Moi, j'ai que de l'emballage, par exemple, mais je prends quand même une petite semaine pour tout faire. Qu'est-ce qui détermine ton choix de certains univers plutôt que d'autres? Là, c'est clairement mon envie personnelle et surtout ce que j'aime faire. Je prends que des sujets que je connais ou qui me passionnent, des films que j'aime beaucoup, des séries pareil que j'adore. Sinon, ça peut être des univers qui me parlent beaucoup, comme là, je fais pas mal d'univers de la sorcellerie, de la magie, Halloween, l'automne, Noël, c'est que des trucs qui me plaisent. Ce qui va vraiment déterminer mon choix, c'est ce que moi j'aime avant tout. Je veux pas dessiner quelque chose que je ne connais pas. Ça, c'est mon critère rédhibitoire. Est-ce que tu as une préférence entre les fanarts et les originaux? Est-ce que tu as plus de facilité avec l'un plutôt que l'autre? J'ai une préférence quand même pour le fanart. Comme vous le savez, je suis une grande passionnée de pop culture, d'animation, de cinéma, donc forcément, faire des fanarts, ça me procure énormément de plaisir. Par contre, je trouve qu'il y a plus de liberté forcément dans les originaux. Donc quand je crée mes sorcières, je peux vous dire que je prends énormément de plaisir à les créer, quoi. C'est difficile de choisir si je préfère un plus que l'autre. Je pense que c'est vachement complémentaire et que j'aime beaucoup faire les deux. Quel est ton rapport entre l'illustration digitale et traditionnelle? Alors, moi je suis full digital, vraiment, je dessine à 99% en digital. Je dessine très peu en traditionnel, et sinon c'est pour faire des croquis, mais je me sens tellement plus à l'aise en numérique, pouvoir coloriser en numérique, faire des modifications, des effets, gérer les couleurs, moi c'est mon truc, quoi. Raconte-nous des ragots sur tes BFF. Best Friends Forever. Oh, cet accent, je suis désolée. Première anecdote, ce sera sur Elisabeth. C'est très court, mais c'est très rigolo. Elle s'est coincée un coton-tige dans l'oreille. Et elle a dû aller à l'hôpital pour se le faire retirer. Donc, c'est le coton du coton-tige qui est resté coincé dans son oreille. Ce qui est le plus drôle, c'est que ça m'est arrivé aussi la même année. Nous, on a réussi avec mon frère et mon père à me le retirer avec une pince à épiler. C'était terrifiant. J'ai cru que j'allais devenir sourde et que le truc, il allait s'enfoncer jusqu'au plus profond de mon corps. Une horreur. Mais du coup, Elisabeth, pareil. C'est quand même incroyable d'avoir le même problème atypique au même moment. Et pour Camille, c'est une anecdote qui nous est arrivée quand on était à Lille. Un jour, il fallait que je prenne le train et que je rentre donc chez moi à Saint-Quentin. Sauf qu'on était hyper en retard et c'était vraiment la course. Donc on était toutes les deux dans sa voiture et on a fait littéralement du Fast and Furious. Elle roulait hyper vite, mais genre, je crois qu'on a dû griller des feux. C'était super dangereux. Elle était là avec le levier de vitesse. Et c'est Fast and Furious le truc. C'était très drôle, mais hyper dangereux. Mais c'était très drôle. Voilà. Mais ne faites pas ça. Attention, ne reproduisez pas ça à la maison. Enfin, dehors. Enfin, sur la route, quoi. Vous avez compris. Et pour terminer, et ce sera la dernière question de cette FAQ, que t'ont apporté ces 4 années d'entrepreneuriat? Eh bien, c'est une excellente question parce que je ne me la suis jamais posée, parce que je me suis même pas rendu compte que ça faisait 4 ans que j'avais commencé mon entreprise, du coup. Le temps passe beaucoup trop vite. Je ne vais pas vous faire une longue phrase, une longue explication, mais je vais vous donner des petits mots que j'ai notés
qui pour moi font vraiment écho à tout ce que j'ai vécu pendant ces 4 années. Je vais commencer par l'indépendance. On gère son propre travail, c'est nous qui créons notre travail. Personne ne nous dit quoi faire, comment faire, c'est nous qui décidons de tout et ça, c'est incroyable. Et ensuite, je vais vous dire s'écouter et gérer son temps. Très important, vous avez bien compris ce petit point. Mais oui, c'est aussi écouter son corps, ce que nous dit notre mental, notre physique, et pas se mettre des objectifs non plus complètement inatteignables. C'est aussi être épanoui, avoir de la passion, de la patience, très important également, mais aussi de la frustration, très présente, la frustration, même très présente. La sensation de ne pas être légitime ou de ne pas être assez crédible pour que d'autres marques ou d'autres sociétés, comme des fabricants, nous considèrent à la même valeur qu'une autre entreprise. Se dépasser sans, par contre, dépasser ses propres limites, c'est hyper important. Donc, comme je l'ai dit, de s'écouter et de pas non plus aller trop loin comme je l'ai fait. L'entrepreneuriat, c'est essayer, c'est rater, c'est galérer. C'est aussi être parfois au bout du rouleau. C'est aussi des rencontres, des partenariats, des opportunités incroyables, des rêves réalisés, des rêves qu'on espère atteindre un jour. Vous avez compris là, les petites collabs. Et je vais terminer sur ce terme, la passion, parce que c'est quand même la base de cette entreprise que j'ai créée. C'est que je voulais vivre de ma passion. Je vais vraiment retenir de ces 4 années, c'est tout ce que j'ai pu accomplir en fait, toute seule, avec l'aide bien sûr de mes proches, de mes amis, de personnes que j'ai rencontrées grâce à ce travail-là, mais de ce que j'ai pu faire toute seule en fait. C'est assez incroyable de voir ce que j'ai réussi à créer en partant de rien. Et donc on va se laisser là-dessus, hein. Franchement c'est une belle petite phrase, non? Donc voilà, j'espère que toutes mes petites réponses vous auront plu, que les questions que j'ai sélectionnées également. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur la création de mon entreprise / ma marque. On se dit à très bientôt, je vous fais des bisous.